amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler justement de la nouvelle lune en bélier. Vous allez voir, c'est du costaud. J'ai pris mes petites notes. On va se faire un point astro suivi d'un tirage consacré à cette nouvelle lune. Vous allez voir, j'ai fait une thématique qui, je pense, va être pas mal. Comme d'habitude, je vous posterai l'étalement, le spread sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à me partager vos tirages. Et évidemment, que je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans vous remercier pour l'accueil que vous avez fait, que vous faites à mon nouveau roman, 8 pages, 8 pages, qui est une rockstar romance avec voyage temporel. De toute façon, je pense que si vous me suivez un petit peu, vous êtes au courant. Voilà, c'est un roman qui est complètement annoté avec des photos, des doodles. C'est très, très fun et c'est une très, très belle, enfin j'espère, moi je trouve que c'est une très belle histoire d'amour. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a moyen que je vous en fasse gagner un exemplaire, les amis, pour vous remercier évidemment de votre soutien et de votre gentillesse, j'ai envie de vous dire. Alors, avant que, vous avez vu que j'ai dégainé la vieille boîte de Pedro le Symbolone, c'est lui qui veut travailler avec nous aujourd'hui. On va se parler, ouais. On va te parler. J'ai mes notes et on va parler de cette nouvelle lune en bélier. Évidemment, j'ai regardé, comme d'habitude, le calendrier, l'application AstroWay. J'ai fait mes petites recherches aussi en parallèle. Cette nouvelle lune, ça va pas être timide. Vous allez normalement la sentir passer. Ça va être comme une espèce d'impulsion. Et on va nous obliger, enfin on nous oblige à rien. J'aime pas quand je dis on va nous obliger. Mais vous allez voir à clore quand même un chapitre et à incarner qui on est vraiment. Il y a un côté ici, je ne m'excuse pas. Vous voyez, j'ose, j'affirme qui je suis. Alors, il y a une configuration déjà, si je ne dis pas de bêtises, hein, mais il me semble qu'il n'y a aucune planète en rétrograde. Donc, toutes les planètes sont, au moment de cette nouvelle lune, en mouvement direct. Et ça fait plaisir. Ça veut un peu dire que le chemin est quand même 100% dégagé. Il y a quelque chose qui est quand même assez intense aussi au niveau du ciel. C'est évidemment, on a les placements en bélier et entourés de Saturne, Neptune et Chiron également. On va en parler de Chiron parce que vous allez le voir, j'ai orienté mon tirage sur Chiron, qu'on appelle aussi le guérisseur blessé, hein. C'est vraiment cet archétype. J'aime beaucoup ce nom de l'archétype. Je trouve que ça lui va très bien à Chiron. Parce que cette conjonction avec Chiron, elle risque de venir soulever pas mal de ces blessures, justement. C'est pas pour nous plomber le moral. Peut-être que ça peut être vécu comme ça, mais ça va justement être pour mettre des mots sur nos mots, nous permettre de guérir, nous permettre de comprendre véritablement certaines choses et nous permettre d'avancer tout simplement. On va peut-être tous et toutes devoir regarder, se pencher sur une ancienne blessure et y faire face. Donc oui, ça va être une nouvelle lune qui risque d'être quand même assez shadow work. Est-ce que c'est en ce moment une peur qui se réveille? Moi, je sais quelle peur c'est, ça va être la peur en lien avec l'argent. Vous voyez? Par exemple, c'est: «Ouh là là, il faut que je fasse rentrer de l'argent là». Vous voyez? Donc des peurs qui se réveillent comme ça. Pour certains, ça va être: «J'ai peur de pas y arriver», le syndrome de l'imposteur, «J'ai peur de manquer de légitimité, j'ai peur de manquer, j'ai peur de perdre». Oui, il risque d'avoir des peurs et cette espèce de vulnérabilité qui remonte à la surface. Hem, mais c'est l'idée de on veut incarner ce guerrier, cette guerrière, mais avant d'enfiler notre armure et de partir vers de nouvelles aventures, c'est mieux qu'on soigne un petit peu ses blessures. Sinon, ça sert à rien, on va boiter et puis on ne sera pas confortable dans l'armure. Ma métaphore, elle était complètement pourrie. Donc, on a ça dans le ciel et on a le gros morceau avec le duo Saturne-Neptune qui vient aussi appuyer, vous voyez, et nous dire: «Eh coucou, bonjour». Pourquoi? Neptune, il nous apporte tout ce côté rêveur, mystique, nos idéaux, notre spiritualité. Vous voyez, c'est l'inspiration d'un côté et Saturne, le vieux grognon, grincheux, j'ai mélangé les 2, ça fait groncheux. Moi je l'adore, hein, Saturne. Lui, il est là pour la structure, la discipline, la maîtrise, le contrôle, le temps, la patience. Donc les 2 ensemble, et en plus en bélier, quel est ton rêve le plus fou? Neptune. OK. Et Saturne répond: quel est ton rêve le plus fou? Mais quelles sont les étapes concrètes? Quelle est la structure? Quelle est la discipline? Quelle est ton organisation
pour accomplir ce rêve. Vous voyez, on a ces deux mastodontes-là qui sont en relief pendant cette nouvelle lune, qui vont nous parler de nos rêves, de nos idéaux. Ok, c'est très bien, mais comment tu vas faire? Comment tu vas t'y prendre? Comment tu vas t'organiser? Donc, on est sur quelque chose qui, quand même, appelle la transformation en profondeur. Et j'ai la sensation, là je le dis plus à titre intuitif, que de cette nouvelle lune à la pleine lune de mai, qui sera dans le signe du Scorpion, corrigez-moi si je me trompe, on va être porté par cette énergie. Je pense que l'énergie de cette nouvelle lune, elle va nous accompagner longtemps, enfin, hein, un peu plus de jours que d'habitude. Maintenant, je vous propose justement eh bien, qu'on travaille un petit peu avec un étalement à 6 cartes et on va aller voir, on va aller voir tout ça. Ok? Alors, je mélange mes cartes et on est parti. On se fait, comment je vais mettre? J'ai dit combien? 6. Ok. 1, 2, 3. 3, 4. Est-ce que vous allez les voir? 5 et 6. Ok. Si j'ai besoin d'autres cartes, je vais prendre, de toute façon, mes petites cartes à jouer. Et c'est un 100% Pedro aujourd'hui. C'est lui qui maîtrise le tirage et les cartes à jouer si on a besoin de précision. Alors, justement, on parlait de cette blessure qu'on allait peut-être devoir affronter. Là, évidemment, je fais un tirage général, donc on va parler plus sur le plan collectif, égrégore, de la chaîne ou collectif, peu importe. Chiron, qu'est-ce qui vient mettre en lumière? Quelle est cette blessure qui remonte avec cette lune? C'est parti. Super. C'est une carte qui est quand même assez costaud, parce qu'on a un seul signe. Ici, c'est le signe du Sagittaire qui ressort. Donc, Sagittaire, Jupiter. Qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est ici un archétype puissant parce qu'on a quelqu'un justement qui a envie d'accomplir des choses, qui a envie d'explorer, de conquérir. Ça me fait penser un petit peu à un pape et à un empereur mélangés. En ce moment, j'arrête pas de faire des comparaisons avec des cartes de tarot que je mélange, vous avez certainement dû le remarquer, mais c'est un petit peu ça, parce qu'on va avoir, j'ai envie de servir le sacré, le pape, et j'ai envie de conquérir l'empereur. C'est un petit peu l'énergie de cette carte. Donc, la blessure qui peut remonter, c'est peut-être une déception, un moment où vous avez cru très fort en quelque chose, où vous avez envie d'accomplir comme ça, de vous investir, de réussir à l'instar de ce personnage et de cet empereur un petit peu, et où ça s'est complètement cassé la gueule, où tout s'est effondré. Quelle est votre grande dernière déception? C'est peut-être ça qui remonte en ce moment. Ça va être cette ambition blessée ici. Cet espoir, je dirais même plus que c'était une ambition. C'était quelque chose vraiment que vous aviez envie de concrétiser. Est-ce que c'était une super histoire dans laquelle vous êtes investi et vous voyez déjà construire un foyer? Est-ce que c'était un travail? Est-ce que c'est une déception? Ok? Et vous avez peur peut-être de réitérer ça, ou de porter en vous une espèce de poisse, ou une espèce de loi des séries un petit peu merdeuse, vous voyez? Cette nouvelle lune en bélier, elle va venir gratter sur la peur de la déception que vous avez déjà vécue par le passé. Moi, j'y vois ça. J'ai même pas besoin de tirer d'autres cartes, je sens que c'est ça. Ok? Maintenant, qu'est-ce que cette blessure, du coup, vous empêche d'oser? D'oser faire, d'oser dire. Qu'est-ce qui bloque le passage à l'action? Peut-être depuis longtemps. Justement, on a une carte d'inertie ici. Et on a Neptune. Cancer poisson. D'accord. On est littéralement sur la Belle au bois dormant ici. C'est quand l'esprit est endormi. Alors, on passe. Mon intitulé, je crois que c'était Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action? Et on a un personnage qui dort. Super. Peut-être que vous dormez. Merci Pedro. Merci Pedro. Pedro, il est en train de se foutre de notre gueule. Il dit tu passes pas à l'action parce que tu es en train de roupiller, en fait. Tout simplement. Allez, tu as d'autres questions comme ça? Peut-être c'est que vous attendez. Vous attendez la bonne personne. Un petit peu la Belle au bois dormant. C'est marrant parce que je vous parlais d'un espèce. Je vous disais peut-être que vous avez peur d'avoir la poisse ou la loi des séries. La Belle au bois dormant, on peut être sur j'ai peur d'avoir une espèce de malédiction, quoi. J'ai peur, voilà. Et donc du coup, j'attends.
j'attends peut-être qu'on vienne me réveiller, j'attends, un signe, j'attends que quelqu'un débarque et puis me dise: «Hey coucou», j'attends le prince charmant, j'attends, l'opportunité, idéale parce que j'ai peur d'être déçue. Donc maintenant, je ne prends pas les devants, quoi. Je préfère être prudente. Mais ce que ici, on ne confond pas la prudence avec, mmh, la lâcheté. Ouh, ça fait mal ça, hein. Aïe, 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 aïe. Ne confondons pas prudence et lâcheté. Ouf. Ouïe, ouïe, ouïe. OK, j'ai capté. Vous avez capté? Merci Pedro. On va demander, donc du coup, on se sert de l'énergie de cette nouvelle lune en bélier. Le bélier est idéal pour commencer un nouveau cycle, hein. C'est la première nouvelle lune du signe du cycle zodiacal en plus. Donc l'intention la plus juste qu'on pourrait poser maintenant. Ah bah, elle fait plus plaisir celle-là. On est sur, ici, encore une énergie brute et pure avec le signe du taureau et Vénus. Une intention de, valorisation personnelle, de, fécondité, mais surtout de fertilité, d'abondance, de prospérité. Regardez là, hein, elle a l'air de manquer de rien, que ce soit la beauté, les animaux, les fruits, les fleurs, les odeurs, le toucher, la sensualité, tout est aligné dans cette carte, hein. Enfin, elle a même des bijoux, qui débordent. Enfin, elle sait pas quoi faire de tout ça, quoi, hein. Donc l'intention à poser, c'est peut-être: «Qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir?» de façon terrienne, OK? Parce qu'il faut pas oublier que, à l'instar de ce personnage ici, on est incarné dans la matière. Donc c'est bien d'avoir des aspirations et des idéaux très mystiques, spirituels, dématérialisés, OK? Mais si là, maintenant, tout de suite, je vous demandais: «Qu'est-ce qui te ferait plaisir là, concrètement dans la matière?» certains vont me dire: «Bah, Yéna, moi, un bon massage». OK? Certains vont me dire: «Beh, Yéna, moi, un jardin, je rêve d'avoir un jardin». Vous voyez? Voilà, peu importe, mais je la sens vraiment très matérielle, d'accord? Donc l'intention la plus juste à poser maintenant, ici, ça pourrait être: beh, j'ai besoin d'un plaisir, j'ai besoin de prendre plaisir, j'ai besoin, de revenir à moi, à mon corps, au toucher, au goût, à mes 5 sens. J'ai besoin de plaire, de me choisir, de m'accorder de la valeur, de me bichonner. Vous y mettez ce que vous voulez, mais vous avez compris le topo ici, d'accord? Maintenant, on va essayer de voir au niveau de cette nouvelle lune, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de forces en présence, mais aussi des forces qui pouvaient, s'opposer parce qu'on a ce Neptune, Saturne, bah, voilà, qui peut être un peu challengeant. Qu'est-ce qui pourrait nous faire dévier de notre axe ou bien nous disperser au niveau énergétique pour cette nouvelle lune? Ouh, on a encore un personnage très solaire. Alors on a eu le Sagittaire pur et dur et maintenant on a le Lion pur et dur. Ici, on est très clairement dans l'archétype de l'ego, le souverain, le roi, l'empereur sur son trône. Hem, Ça peut être notre propre ego, notre propre besoin de prouver, notre propre besoin de rayonner, vouloir être vu à tout prix, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Donc ce qui pourrait nous disperser ici, c'est pour ça que juste avant, la question, elle se posait sur: «Qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir? Qu'est-ce qui te ferait plaisir à toi?» D'accord? Et pas: «Qu'est-ce qui te ferait plaisir de montrer aux autres?» Vous captez la différence? Là, c'est vraiment ça la question ici, j'ai l'impression. C'est nos besoins, nos plaisirs personnels et pas des choses, qui sont dans l'optique de, prouver, montrer, briller, écraser, se comparer et cetera. Peut-être c'est ça qui pourrait nous disperser, c'est vouloir à tout prix, impressionner, gagner la partie, bon, tout ce que vous pouvez accoler à cette notion d'ego, quand il est en débordement quoi, quelque part. OK? Mmh. Oui et puis il peut y avoir un besoin aussi de tout vouloir contrôler quand même, hein. Un besoin de tout vouloir contrôler. OK. Nos 2 dernières cartes, ça va être qu'est-ce qu'on peut faire concrètement comme action du coup, jusqu'à la prochaine pleine lune? Concrètement, quelle première pierre on peut poser, à notre édifice? OK. Une énergie Gémeaux Balance.
c'est pas mal. Il y a la notion de place publique, d'être en public. Accepter de se montrer tel qu'on est, avec ses failles. Accepter, oui, c'est pour ça qu'on parlait de beaucoup de valorisation. On parle ici de ne pas vouloir prouver, de ne pas surjouer, de se montrer davantage, de dire davantage aussi ce que l'on veut, avec des mots simples. De ne pas essayer d'emballer nos mots pour faire bien, pour faire plaisir, etc. Donc oui, évidemment, ça va parler d'authenticité, même si c'est un mot que j'aime pas trop utiliser parce que c'est un peu fourre-tout. Mais ça va être simplement de dire les choses le plus simplement possible. Ok, c'est vraiment ça que j'ai. D'accepter les invitations, par exemple, de ne pas se la jouer snob, de ne pas se la jouer supérieure, de ne pas se la jouer indifférent ou penser que le monde est médiocre. Accepter, vous voyez, j'accepte et mon cœur reste ouvert. J'accepte que quelqu'un de beaucoup moins expérimenté que moi puisse me conseiller, m'apporter une solution, avoir une meilleure idée que moi. J'ai vraiment cette sensation-là, d'être dans la simplicité, dans l'humilité, avec cette place ici, ce duo Gémeaux-Balance qui est très RR, qui est très ouvert d'esprit dans l'ensemble. Du coup, qu'est-ce qui se prépare en coulisses? Qu'est-ce qui arrive? Quel est le message principal? Mais c'est incroyable ça. On a eu Gémeaux-Balance et on a Gémeaux encore. On a beaucoup le Taureau, on a beaucoup Vénus. Et là, on a Taureau, Gémeaux, Vénus, Mercure. C'est marrant parce que Vénus, elle supporte Mercure. Elle supporte dans le sens Mercure aime plus Vénus que Vénus n'aime Mercure, les gars. Donc cette personne-là, elle supporte celle-ci. Tu vois ? Elle est un peu saoulante, mais l'autre, voilà, finalement, elles arrivent à trouver un terrain d'entente, un terrain d'accord. Alors, ce qui se prépare en coulisses ici, ça peut être l'entente, justement, les réconciliations, les accords, les compromis, le fait il peut y avoir une certaine forme de reconnaissance aussi, d'accord, d'acceptation. De s'accepter davantage, d'être accepté davantage aussi peut-être, j'ai le niveau familial ici. Si vous avez du mal en ce moment à vous faire accepter par votre famille ou dans votre famille, il peut y avoir des améliorations dans les 2 semaines à venir ici. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas sur... le maître mot, ça va être humilité, simplicité. Mais vraiment, j'ai ça, humilité, simplicité, ne pas chercher à avoir raison, à remporter un discours, à faire des fausses promesses. On parle concrètement. On ne se dévalorise pas, on défend ses valeurs, ses principes et on accepte aussi celles et ceux des autres. Vous voyez? C'est un retour aussi qui est favorable pour tout ce que vous avez investi, parce qu'il y a quand même la fertilité au-dessus de vous. Il y a le plaisir, etc. Donc ça va être une très belle période peut-être pour négocier, pour travailler en collaboration avec des personnes. Ça risque d'être pas mal du tout, les copains. Ok, voilà ce que je pouvais vous dire pour cette nouvelle lune en bélier. J'espère que le tirage vous a plu. Et chose promise, chose due, les gars, je vais vous offrir un exemplaire de mon roman, 8 pages. Laissez-moi, parce qu'en fait, j'ai juste improvisé. Je ne savais pas que j'allais en offrir un au moment où j'ai commencé la vidéo. Ah, je sais ce que vous allez faire, ok? Toutes les personnes qui vont mettre un emoji fraise dans les commentaires, je tirerai au sort d'ici 48 heures après la vidéo, d'accord? Et je tirerai au sort parmi toutes les personnes qui ont mis un emoji fraise, le gagnant ou la gagnante. Et ensuite, je te mettrai un message par commentaire pour que tu puisses recevoir mon roman. Voilà, donc emoji fraise, parce qu'en ce moment, je sais pas, j'ai une obsession sur les fraises. Regardez, j'en ai partout des fraises par-ci, des fraises par-là. Voilà. Voilà les copains, je vous fais de gros bisous, je vous remercie encore pour tout, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! She pops up once, then she's out the door. Leaves you guessing what she came here for. Apple sweet breath in the midnight air. Eyes don't talk and they don't play fair.
She cuts the crowd like a stolen car. You blink twice, she's already far. Steps don't land, they just drift and slide. Laugh cracks quick, then she lets it die.